quand on met le masque, on peut être qui on veut. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez être grande, petite, costaud, fine. Vous pouvez exprimer votre caractère et votre personnalité grâce à ce sport. Alors je m'appelle Charlotte Lembar, j'ai 35 ans, je pratique l'escrime et plus particulièrement le sabre. J'ai eu la chance de découvrir mon sport à l'âge de 6 ans. J'ai accompagné mon grand frère à un stage omnisport. J'avais pas l'âge, mais j'avais déjà un fort caractère. Dernier jour, on fait de l'escrime, on fait une compétition et je bats tous les garçons. Et là, le directeur est allé voir ma mère lui dire « Votre fille, elle a du talent, elle a du potentiel à 6 ans déjà ». Je me suis inscrite dans ce club et j'ai commencé du coup à 6 ans. Et je pense que cette force de caractère, c'est ce qui a guidé un peu toute ma carrière. Allez, l'attaque de droite touche à gauche. Victoire de Charlotte Lembar. J'ai eu la chance de remporter une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, d'avoir été championne du monde par équipe en 2018. Après, il faut savoir que j'ai commencé l'escrime, le sabre féminin n'existait pas. Et quand le sabre féminin est apparu 2 ans après, donc à mes 8 ans, j'ai tout de suite su que c'était fait pour moi. C'était dynamique, c'était explosif. Ça me permettait de m'exprimer. Dès que je mettais mon masque, ça y est, la Charlotte, elle pouvait s'exprimer avec son caractère, ses envies, et c'est vraiment ce qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Il a été difficile de se faire une place en tant que femme, en tant que jeune fille d'abord, et après en tant que femme. Mais c'est ce que j'aime partager aussi maintenant auprès des jeunes filles qui font de l'escrime, parce que finalement c'est quand même un sport de combat. Et finalement elles ont peur, mais quand on met le masque, on peut être qui on veut. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez être grande, petite, costaud, fine. Vous pouvez exprimer votre caractère et votre personnalité grâce à ce sport. Quand je sens que les émotions elles sont un peu trop fortes, j'aime bien sortir, m'aérer l'esprit, prendre l'air. Parfois crier aussi, pour extérioriser justement tout ce stress que j'ai en moi. Et au contact de la nature, justement, retrouver un peu cette sérénité, cette liberté, cette légèreté. Et puis après, musique à fond, on monte en puissance. Et le discours interne. Le discours interne chez moi, il va être très très important. Ça va être un discours très violent face à mon adversaire. Ça va être très méchant, hein. Mais c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être agressive envers moi et envers mon adversaire parce qu'il faut que quand j'arrive, je sois prête. Nous, c'est un sport, c'est en garde prêt à aller, c'est au combat, c'est mode guerrier, lionne. Et tu veux me toucher, bah, va falloir que tu ailles me chercher. Mes grandes blessures, elles sont survenues plus sur le tard. Au début, quand on est jeune, c'est vrai que c'est difficile à encaisser, à accepter. Mais plus vous accepterez l'échec, la blessure, les moments de doute, et plus en fait, vous allez puiser dans des ressources que vous ne pensez insoupçonnables et que vous ne pensez même pas accessibles en fait. Donc il faut toujours garder à l'esprit que la blessure, si elle est là, c'est que finalement, elle avait besoin d'être là. Et que vous avez peut-être poussé votre corps trop loin. Votre mental aussi, puisque le burn-out fait partie de l'échec et de la blessure, finalement c'est une blessure psychologique. C'est qu'il faut écouter son corps un peu plus. Le corps, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer, donc il faut en prendre soin.